Trop gros. Ok, est-ce que je peux enlever le ventilo? Ok, nickel, c'est enlevé. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les différences, comment reconnaître une vraie carte graphique d'une fausse carte graphique. Vous m'envoyez quand même pas mal de messages en me disant est-ce que cette carte graphique est bien, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse. Des fois il y en a qui se font avoir et qui m'envoient des messages. Voilà, dans cette vidéo au moins vous saurez comment les différencier et comment reconnaître une vraie d'une fausse. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ressorti toutes mes cartes graphiques, hein. Il y a du Wish, du Joom, du Amazon, du AliExpress. Voilà, elles sont là et du coup moi on va pouvoir voir avec ces cartes là les différences et je vous donnerai aussi mes petites astuces. Les amis, dans cette vidéo il va y avoir aussi deux concours, l'un organisé par moi-même et l'autre organisé par mon partenaire Poulpeo qui sponsorise cette vidéo. Dans tous les cas je vous en reparle dans quelques minutes, mais tout d'abord c'est la minute sponsorisée. Et attends, je te vois là, ne skip pas parce que c'est un bon plan et ça serait dommage que tu le rates. Donc les amis, Poulpeo est un site de cashback, remboursement en français. Si tu ne connais pas le principe, c'est un système simple et gratuit qui te permet d'accumuler de l'argent grâce aux achats que tu fais via les 1800 boutiques partenaires Poulpeo. En gros c'est simple, tu fais tes achats en passant par Poulpeo, eux de leur côté ils reçoivent une commission du marchand et ensuite ils te reversent jusqu'à 100% de ta commission. Donc c'est plutôt cool. Par exemple, disons que tu vas y acheter un produit sur AliExpress. En passant par Poulpeo, tu pourras avoir jusqu'à 4,5% remboursé sur tes achats. Donc en vrai, c'est quand même important. Du coup, comment tu t'inscris? C'est très simple. Tu vas dans la description, tu as mon lien ainsi que mon code de parrainage. Tu verras, c'est assez important pour le concours. Ensuite, une fois que tu es inscrit, tu recherches ta boutique préférée sur Poulpeo. Donc par exemple, AliExpress. Dès que tu as trouvé, tu actives bien sûr le cashback et après tu pourras faire tes achats sans souci. Quelques jours après ta commande, tu retrouveras ton historique d'achat ainsi que tes commissions directement dans ton compte dans la cagnotte. Et bien sûr, tu pourras te le reverser par PayPal ou par virement bancaire à partir de 10 €. Bien sûr, quand tu t'es inscrit, tu n'oublies pas d'utiliser mon lien et mon code de parrainage parce que déjà tu recevras 5 € direct sur ta cagnotte. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est comme ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un concours en partenariat avec Poulpeo. Du coup, je fais partie d'une squad de 4 influenceurs avec une cagnotte commune. Votre but à vous les amis, c'est de vous inscrire sur le site de Poulpeo en utilisant mon lien et mon code de parrainage présent en description pour tout simplement participer à la cagnotte et participer au concours. Et au final, parmi ces gens-là, je tirerai au sort une personne qui gagnera un moment avec moi. Pour l'instant, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fera. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis dans tous les cas les amis, ce concours Poulpeo, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Et du coup, le deuxième concours que moi j'organise, je vais tout simplement vous faire gagner une 1050 Ti que j'ai pu acheter sur Amazon. Elle est là, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous avez bien sûr le lien du concours pour la 1050 Ti ainsi que les différents liens Poulpeo directement dans la description, tu vas voir ça, ça fait plaisir. Bon les amis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 4 cartes graphiques qui sont ici? Je vous rappelle Wish, Joom, AliExpress et Amazon. On va tout simplement décortiquer le design, les annonces, le prix et puis au final on pourra peut-être les démonter pour voir les puces directement. Déjà, la première chose à savoir les amis, quand vous achetez un produit quelconque, que ce soit une carte graphique, un processeur, n'importe quoi, vérifiez tout d'abord sur quel site vous l'achetez parce que par exemple, si vous prenez une carte graphique sur Wish et Joom, vous aurez 50% de chance qu'elle soit fausse. A l'inverse, si vous prenez un composant chez LDLC ou Amazon, vous aurez 90% de chance qu'il soit vrai parce que les annonces sont plus vérifiées, plus contrôlées. Et aussi les titres ne sont pas trompeurs ou du moins moins trompeurs que sur du Wish ou Joom par exemple. Bien sûr aussi, point très important, quand tu achètes un composant, je pense que ça vous le savez très bien mais je préfère le redire, c'est bien sûr le prix. Une carte graphique comme celle-ci qui est une vraie 1050 Ti que j'ai acheté sur Amazon, ça vaut 200 balles. Celle-ci, une fausse 1050 que j'ai acheté sur Wish, ça vaut 30 balles. Je viens de dégommer la fausse carte. Et oui les amis, tout a un prix, tous les produits ont un prix, les cartes graphiques ont un prix et vous ne trouverez jamais une différence de prix de 50, 60, 70%. C'est très rare, voire même impossible. Ou alors c'est que c'est une arnaque. Mais bon, ça je pense que vous le savez tous, mais je préférais faire un petit rappel avant qu'on continue la vidéo. Du coup les amis, la deuxième chose sur laquelle on va pouvoir différencier une vraie carte d'une fausse, c'est le design, les connectiques, enfin en tout cas l'extérieur de la carte. C'est vrai que c'est pas 100% safe à chaque fois, on peut se tromper ou du moins les cartes peuvent se ressembler, voilà, c'est pas 100% safe, mais ça peut être un petit tips à savoir pour déjà de base éliminer une vraie d'une fausse. Là en face de moi j'ai deux cartes, l'une achetée sur Amazon 1050 Ti, 200 balles la base, l'autre achetée sur Joom que j'avais présenté sur la chaîne, achetée 30-40 €. Voilà, hein, déjà rien qu'au niveau du prix de l'annonce on sait déjà. La différence notable c'est au niveau des connectiques. Sur la vraie 1050 Ti par exemple, nous avons une connectique HDMI, une connectique DisplayPort et une connectique DVI, alors que sur celle de Joom nous avons une connectique HDMI, un DVI et
et un VGA. Voilà, déjà ça peut éventuellement vous mettre la petite puce à l'oreille. Aujourd'hui les amis, la connectique VGA est quand même assez ancienne et on ne l'utilise plus trop, même si ça peut varier un peu quand même, hein. Maintenant, niveau design, c'est vrai que là c'est un peu difficile parce qu'il y a énormément de modèles différents de cartes graphiques avec deux ventilos, un carénage proéminent, un carénage pas proéminent, sans ventilo avec un refroidisseur passif. Voilà, niveau design c'est pas si facile que ça de les différencier. Là il y en a une avec un ventilo, l'autre avec deux ventilos. J'ai déjà vu des vrais 1050 Ti, 1050 avec un seul ventilo, refroidissement passif. Voilà, jusque là tu peux pas forcément trop la différencier. Et en vrai c'est qu'un carénage, c'est que du plastique, c'est que du décor en vrai. Donc elle a beau être ultra belle, ultra sexy, ça peut être une carte graphique des années 2006, tu vois. Donc ne vous fiez pas au design les amis, parce que une carte graphique ultra belle c'est que du plastoc, hein. Ça moi je l'enlève, la carte graphique elle fonctionne carrément, hein. C'est juste du décor et de l'esthétique, hein. Et pour finir avec le design, c'est au niveau de la connectique de l'alimentation. Là malheureusement on est sur du 6 pins des deux côtés, on peut pas différencier. Mais ça peut être un petit point à regarder. Ensuite, autre manière de différencier, c'est directement en la mettant sur le PC, en la testant. Ça peut être risqué avec une fake, hein, ça peut vous cramer le PC, hein, on n'en sait rien, on sait pas d'où elle vient. Hein. Par exemple, quand vous la mettez dans le PC et que vous allez directement vérifier dans le gestionnaire des périphériques, ça vous affiche en général le nom, le modèle de la carte. Moi par exemple, si je mets celle-là, ça me mettra GTX 1050 Ti. Et je sais que ça correspondra vu que j'ai acheté sur Amazon. Je viens de cracher un truc là, c'était vénère. Celle-ci par exemple, quand j'en mets sur mon PC, elle peut afficher par exemple GTX 1050. Mais vu que je sais que c'est une fake, j'y fais attention. Par contre, un utilisateur lambda qui voit marqué GTX 1050, il se dit ah bah super, c'est une vraie. Alors que non, parce que la puce peut être flashée ou modifiée de sorte à ce qu'elle affiche ce que tu veux. Tu vas afficher Solotech sur le gestionnaire de périphérique, je pense que tu peux le faire. Mais par exemple, à contrario avec celle de Wish, quand je la mets dans le PC, ça met GT 730. Voilà, donc là ils se sont pas du tout cassés la tête. Alors que sur l'annonce c'était marqué 1050. Hein. Maintenant, une fois qu'elle est sur votre PC, dans tous les cas, vous allez pouvoir la tester, c'est-à-dire démarrer des jeux, démarrer des benchmarks. Et le test ultime, c'est d'utiliser le logiciel 3D Mark qui vous donnera les performances réelles de la carte. Là par exemple j'avais fait le test sur ces deux cartes, celle-ci qui est la vraie récoltait pas mal de points, je crois 20 000 à peu près, et l'autre n'avait carrément pas fonctionné. Donc voilà, déjà de base t'as les deux. Et bien sûr, outre les benchmarks, quand tu démarres les jeux, tu vois bien, si elle fait tourner le jeu, tu vois le nombre de FPS et t'arrives à peu près à comparer avec d'autres tests qu'il peut y avoir sur YouTube par exemple. Et si elle fait pas tourner le jeu, c'est bon, t'es fixé quoi. Mais bon, si tu tombes quand même sur un vrai fake, ça peut être difficile, même avec le design, même en la testant, voilà, ça peut être compliqué. Du coup, maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les cartes, c'est-à-dire accéder à la puce, donc si vous voulez le processeur de la carte. Et normalement dessus, il devrait y avoir marqué des références, ou du moins le nom, la marque, le modèle. J'espère qu'il y a marqué tout ça parce que c'est la dernière manière et la manière la plus sûre de vérifier si c'est une vraie ou pas. Donc on va commencer par démonter celle de Joom, là je sais que c'est une fausse. Et ensuite on va démonter, non pas celle-là, celle-là je vous la fais gagner, on va éviter de la démonter. Mais par contre j'ai cette carte là qui est une carte de chez AliExpress qui fonctionne très bien, c'est une GTX 1050. J'avais pu la tester sur la chaîne et elle donnait des très bons résultats, donc franchement voilà. Bon on va commencer par Joom, par contre je sais pas du tout comment démonter une carte. Hein. Du coup je me munis de mes petits outils et on va commencer le démontage. Alors déjà il va falloir enlever le carénage, et ça va être un peu la crise. Trop gros. Hop, on enlève le carénage, on va débrancher le ventilo. Voilà, hein. D'accord, ça ressemble à une carte graphique sans carénage, sans ventilo. Alors maintenant, il va falloir accéder à la puce qui doit être dessous le ventilo. Nickel, on peut enlever les vis. Bien sûr, vous chez vous ne démontez pas vos cartes graphiques parce que je ne sais pas moi-même si je vais pouvoir les remonter. Voilà, je sais que ces cartes-là, je ne les utilise pas, donc vous faites attention si vous faites ce genre de manipulation. Déjà de 1, ta garantie, elle marchera plus, et de 2, peut-être ta carte, elle marchera plus, donc faites gaffe les amis. Ok, est-ce que je peux enlever le ventilo? Ok, nickel, c'est enlevé. Hop, comme ceci. Et là, on a accès à la puce qui est pleine de pâte thermique, donc il va falloir que je la nettoie pour pouvoir accéder peut-être aux choses marquées dessus. J'ai des références, mais c'est pas oufissime. Du coup, je la laisse de côté, on va démonter la vraie 1050 et on verra si c'est la même délire à l'intérieur. Alors il faut enlever aussi le carénage, c'est pas de la tarte. Et voilà, je viens de perdre la garantie sur la carte, c'est super solo. Ok, ça devrait être bon là. Nickel, je peux tout enlever d'un coup, hop, tout en un bloc, c'est nickel, c'est parfait. Et là pareil, on arrive sur la puce les amis, qu'on va devoir nettoyer, puis ensuite du coup, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais chercher peut-être un petit sopalin là. Bon, j'enlève la pâte thermique, bien sûr je ne pourrai pas la réassembler sans en remettre, hein. C'est pour la dissipation de la chaleur, c'est assez important. Essayer de faire ça proprement. Nickel, il y a écrit un truc là. Ok, du coup, on a deux références.
et ça c'est cool. Déjà ce qu'on remarque c'est la taille des puces, ce sont deux tailles de puces différentes, donc ça peut mettre la puce à l'oreille, c'est à dire que si c'est une vieille carte graphique on aurait une puce peut-être plus grosse vu que la technologie ne suivait pas, on faisait des choses un peu plus grosses, alors que là on a une puce un peu plus petite. Voilà, ça peut être un petit tips là aussi. Du coup j'ai deux références, je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose sur internet parce que je pense qu'on peut retracer les puces. GK106, 220 et A1. Du coup les amis, en tapant sur internet la référence de la puce de la carte graphique Joom, on tombe du coup sur pas mal de recherches, notamment ça correspondrait à une GTX 650 Ti au niveau de la puce. C'est ce que je me disais, c'est une vieille carte graphique. Oui, c'est une vieille carte graphique. Cette carte graphique qui est la fake et qui est vendue comme une 1050 correspond à une génération de GTX 600, vu que la puce correspond au code de cette génération là. Maintenant on va rechercher le code de cette puce là, la 1050 AliExpress. GP107 200, c'est écrit tellement petit, je vois rien. 200 A1 je crois. Et là effectivement quand je tape le code de cette puce là, ça correspond à une GeForce GTX 1050 Ti. En démontant, en accédant à la puce, tu as les références et tu peux savoir distinguer la vraie de la fausse. Au final les amis, la seule vraie manière de distinguer entre une vraie et une fausse carte, c'est d'accéder à la puce, de trouver le code, en tout cas la référence de la puce, et de chercher pour voir à quoi ça correspond. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo sur comment différencier une vraie d'une fausse carte graphique vous aura plu. En tout cas moi ça m'aura fait plaisir de partager un peu mon expérience des cartes graphiques et ou du moins mes petits tips pour les différencier. Ne vous faites pas avoir, respectez bien ce que je vous ai dit dans la vidéo et normalement bah vous ne vous ferez plus avoir. Bien sûr si ça t'a plu tu mets un like, un commentaire et tu t'abonnes à la chaîne. Merci pour les 100K les gars, encore une fois je vous fais des gros bisous par rapport à ça, merci. Tu n'oublies pas qu'en description t'as deux concours, un concours pour gagner la petite 1050 Ti de chez Palit que j'ai acheté sur Amazon, là c'est une vraie mais je vais pas la démonter. Et tu as aussi tous mes codes et liens de parrainage pour PoulPO pour participer au concours, gagner un moment avec moi, une après-midi avec moi, ça on verra, on en discutera, tu mets tes idées en commentaire. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.